me suis dit: «Waouh, mais ça y est, en fait, je peux tout faire. Je peux clairement tout faire». Je me lance un petit challenge sur ce mois de juin, c'est de vous sortir 2 vidéos couture par semaine. Plein de vidéos couture du coup en prévision. Ragazzinette, questa canzone è per loro, perché siete dell'umanità il suo tesoro. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Première vidéo couture de ma chaîne, et oui, ça y est, enfin on se lance. Première vidéo aussi de mon challenge de juin où je vous propose 2 vidéos par semaine de couture avec différents projets, que ce soit très débutants, un peu moins, que ce soit pour le quotidien ou vraiment pour cet été. Donc voilà, il y en aura pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne louper aucune vidéo. Voilà, on va coudre ensemble tout le mois de juin. Ça va être trop chouette. On recommence dès aujourd'hui avec un projet pour le coup très débutant, mais extrêmement utile dans la vie de tous les jours. Et oui, on va commencer avec des cotons réutilisables. Je vais vous proposer différentes variantes histoire que vous ayez du choix. Donc c'est parti, on y va. Donc pour ces cotons réutilisables, on va avoir besoin de plusieurs choses. La première, c'est du tissu un peu plus classique. Moi, j'ai choisi 3 imprimés un peu différents que j'aimais bien. On va avoir besoin de fibres de bambou. N'hésitez pas à demander ça dans votre mercerie. Donc c'est un tissu éponge qui est vraiment tout doux, qui est extrêmement délicat avec la peau. Ça vous aidera du coup à nettoyer votre visage ou à vous démaquiller tout en douceur. Donc là, j'ai pris 2 coloris différents pour matcher avec mes imprimés. Et ensuite, on va avoir besoin de notre combo classique de la couture. Donc première étape de ce projet, on va venir découper notre tissu et on va commencer par le tissu classique. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire plusieurs variantes de ces cotons réutilisables. Il y en a un que je vais faire carré, un peu plus classique, un autre que je vais faire un peu plus petit, rectangulaire, et enfin un troisième que je vais faire beaucoup plus grand avec une petite lanière pour pouvoir glisser la main dedans. Donc là, je vais venir découper toutes mes formes dans mon premier tissu. Donc je vais avoir 2 cotons carrés, un rectangulaire et un grand. Et pour ce grand, je vais faire un autre rectangle pour la lanière. Donc en tout, je vais avoir 5 pièces pour chacun de mes tissus. Donc pour aller plus vite sur les 2 autres tissus, je vais venir les superposer et ensuite mettre mes pièces par-dessus pour venir découper tout autour. Ensuite, évidemment, on fait la même chose dans nos fibres de bambou. Donc je vais avoir le même nombre de pièces sur ma fibre de bambou. Donc je vais en faire 5 dans le rose qui matcheront avec mon tissu plus foncé. Et sur les 2 autres imprimés, je mettrai de la fibre de bambou grise. Donc au total, je vais avoir une trentaine de pièces. Donc là, ça y est, j'ai tous mes morceaux dans mes 3 coloris différents. Et il me reste plus qu'à assembler tout ça. C'est parti! Donc avant même de coudre, on va aller positionner nos épingles pour éviter que ça bouge au moment de la couture. Donc là, j'ai mes 2 morceaux. J'ai un côté endroit et un côté envers. L'endroit, ça va être le côté tout doux de la fibre de bambou. Le côté endroit du tissu, ça va être là où la couleur est la plus prononcée. Et du coup, on va mettre les 2 morceaux endroit contre endroit. Donc là, j'ai tous mes carrés épinglés. Et l'idée, du coup, c'est d'aller coudre notre tissu. Donc, l'astuce ici, c'est d'aller commencer à coudre à peu près au niveau de notre épingle sur un des côtés. Donc là, évidemment, j'enlève mon épingle. Je baisse mon pied et on va se caler à peu près à 1 cm du bord. Et donc là, je vais venir coudre tout autour, sauf à peu près, voilà, la taille de mon pied, 2, 3, 4 cm ici, pour derrière pouvoir retourner mon projet et du coup avoir mon coton dans le bon sens. Derrière, il nous restera juste
à venir coudre à la main pour fermer notre projet. Et évidemment, c'est plus facile de le faire sur une longueur que sur un angle. Donc c'est pour ça que je viens commencer ici. Donc c'est parti. Hop, l'angle, je m'arrête à vos bords évidemment et je vais venir faire un 90 degrés avec mon tissu. Et là, je repars normalement. Loupé. Et enfin, même chose ici. On essaie de se caler un peu en face. Et on va s'arrêter avant, donc à peu près ici. Hop, là on s'arrête pour avoir notre espace, donc pour retourner notre projet. Et n'oubliez pas vos points d'arrêt. À la fin. Vous êtes censé aussi le faire au début, mais je l'oublie. Hop, et voilà. Et on fait la même chose avec tous les autres. Donc là, je vais m'atteler à mes grands cotons où il y aura une lanière. Donc je commence par cette lanière et je vais venir prendre mon rectangle que je vais plier en deux et je vais venir le coudre dans la longueur. Donc derrière, je vais venir le retourner. Pour ça, je vais couper l'excédent de tissu en dehors de ma couture et je vais m'aider de mes ciseaux pour le repasser dans l'autre sens. Pensez bien à mettre votre lanière côté couture, côté voilà, face contre l'endroit de votre tissu et pas contre la fibre de bambou. Comme ça, hop, ça sera nickel quand vous retournerez. Et on va venir du coup coudre le rectangle tout autour. Donc je vais bien mettre mes épingles au niveau de la lanière pour qu'elles ne bougent pas. J'en mets aussi de chaque côté et je vais venir coudre tout autour. Évidemment, je laisse bien mes quelques centimètres pour pouvoir le retourner. Donc là, ça y est, j'ai tous mes cotons qui sont cousus. Il me reste plus qu'à aller les retourner et à faire la couture. Donc les retourner, ils vont ressembler à ça après. Et la petite couture, c'est simplement venir fermer le petit trou qu'on a laissé pour pouvoir les retourner. Si vraiment vous avez la flemme, vous pouvez finir à la machine, mais moi je trouve que ça fait moins propre parce que du coup vous aurez une couture là directement. Vous pouvez aussi faire tout le tour en couture, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi j'avoue que je préfère les laisser avec une couture invisible tout le long. Donc là, avant de pouvoir retourner mes cotons, je vais venir découper tout l'excédent de tissu qu'il y a en dehors de ma couture pour éviter qu'une fois retourné, ça fasse une espèce de gros boudin à l'intérieur de mon coton. Et ensuite, j'aurai plus qu'à retourner mon coton vers l'extérieur en passant par le trou que j'ai laissé. Et enfin, dernière étape de ces cotons, on va venir du coup refermer le trou qui nous a permis de les retourner avec un petit point de couture. Ici, on va le faire à la main avec une couture invisible, donc avec la technique des créneaux. Donc un coup, je passe dans mon tissu, un coup dans ma fibre de bambou. Je ressors de ma fibre de bambou pour passer dans mon tissu. Je ressors de mon tissu pour passer dans la fibre de bambou, etc., etc., etc. Une fois que vous avez fini, vous faites un petit nœud. Vous repassez à l'intérieur pour laisser de la marge sur le fil et vous venez couper votre fil et c'est fini. Couture de mon challenge de juin. N'oubliez pas, je vous poste 2 vidéos couture par semaine sur tout le mois de juin. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo couture. Ciao!